Maintenant, nous sommes avec Prudence Bodé, comme il est le directeur de publication du journal Agri Carrefour, oui, un journal exclusivement dédié à l'agriculture et à l'environnement. Nous avons 4 informations aujourd'hui, Prudence. Exactement. Et d'abord, la première, vous nous dites que la biodiversité informatique à l'université d'Abomey-Calavi, selon le professeur des sciences forestières et de la biodiversité informatique, Jean-Kossi Ganglo, c'est qu'il dit, je cite, c'est l'un des masters les plus fréquentés de l'université. Tout à fait, Mathieu Boucor. Depuis 2018, un nouveau domaine de la science a intégré les programmes d'enseignement à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la biodiversité informatique. Le professeur Jean-Kossi Ganglo, professeur des sciences forestières et spécialiste de la biodiversité informatique, a été approché par une équipe du journal Agri Carrefour pour apprendre davantage sur la biodiversité informatique et l'impact de la formation sur les étudiants qui ont fait l'option pour le master. Alors il faut déjà retenir que la biodiversité, c'est la diversité des espèces au sein des écosystèmes, la diversité des gènes au sein des espèces et la diversité des écosystèmes, ainsi que les interactions qui se trouvent à ces différents niveaux d'organisation. L'informatique, lui, est un outil important pour valoriser la biodiversité, d'où le thème biodiversité informatique. Alors, l'informatique, en tant que telle, présente les données sous forme numérique donc digital, et les met en valeur à travers les représentations. C'est ainsi qu'appliqué à la biodiversité, ça a généré le concept de biodiversité informatique, qui est un nouveau domaine de la science qui s'intéresse à la collecte massive des données de la biodiversité, des données d'occurrence, et les combine avec les données environnementales. La science aujourd'hui, ça étonne chaque fois. Exactement. Le professeur Jean-Kossi Ganglo, quand même, nous a livré une très belle interview, et je vais inviter quand même tout un chacun à se rendre sur la page du journal ainsi que le YouTube du journal pour vivre l'intégralité de cette interview-là. Voilà. Il faut le rappeler, vous avez des plateformes digitales, d'accord, spécialement dédiées à cet effet. L'Union européenne octroie 30 millions d'euros, Prudence, au Togo pour le développement de l'agro-industrie. Exactement, ça sonne gros quand même, 30 millions d'euros. L'Union européenne a accordé une contribution de 30 millions d'euros pour développer les agro-industries et améliorer la gestion des ressources naturelles. Les accords contribueront à accroître la productivité agricole, notamment grâce à l'irrigation solaire, à l'accès au financement et au développement des chaînes de valeur durables, tout en améliorant les services sociaux de base, en particulier l'électricité, et en soutenant le renforcement des capacités et des ressources des municipalités togolaises en appui aux services locaux. D'accord. Et puis, politique forestière, la transformation des forêts en Afrique de l'Ouest au cœur d'une réunion au Bénin. Voilà, le comité de pilotage du projet de transformation globale des forêts pour les peuples et le climat ayant pour focus l'Afrique de l'Ouest s'est réuni mardi dernier à Cotonou. Initié par la FAO, ce projet vise à améliorer la connaissance sur les écosystèmes forestiers et de la sous-région, à soutenir la réforme des cadres juridiques forestiers ainsi qu'à démontrer et partager les meilleures pratiques durables de gestion communautaire des forêts dans la région. On sait désormais comment va être allouée l'enveloppe de 100 milliards de la campagne agricole 2023-2024 au Sénégal. Tout à fait. Le mois dernier, le président sénégalais Macky Sall annonçait une enveloppe de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2023-2024. La semaine dernière, lors d'un conseil interministériel, la ventilation de ce budget a été précisée. Et donc, les engrais et les semences d'arachide seront privilégiés avec une enveloppe d'environ 40 milliards pour les engrais, soit 40% du budget, et un peu moins de 25 milliards de francs CFA pour les semences d'arachide. Merci, Mathieu. C'est la dernière formation d'ailleurs, il faut le rappeler. Merci Prudence, vous êtes le directeur de publication de Agri et Carrefour, ce journal aujourd'hui qui quand même commence pas à s'imposer dans le monde